Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir le trésor des Illumineurs de la troisième extension de l'Orcana, donc les Terres d'encre. C'est mon premier trésor des Illumineurs et j'avoue je pensais que la boîte était beaucoup plus grande que ça. Et en fait pas du tout. Donc c'est parti, on va faire cette ouverture. Donc le but, ça va être de trouver un maximum de nouvelles cartes. Si on a de la chance, une enchantée, une légendaire, on dit pas non. Et en fait, dans cette boîte, dans ce trésor des Illumineurs, on a une boîte pour ranger nos cartes. Il serait temps que j'en ai une. On a des intercalaires pour séparer par encre, mais moi je pense que je séparais plutôt par extension. On a 8 boosters, un compteur de l'or, un peu plus joli que ce qu'on a dans les decks. D'ailleurs, je crois qu'il n'y en a pas dans les decks. Et on a des dés pour compter les dégâts. Donc voilà, on va découvrir tout ça. Ok, ouais, ça fait une boîte plutôt sympa, hein, en vrai. Tac, ça fait deux... Enfin, du coup, ça on va laisser, parce que c'est pour mettre les cartes comme ça. Du coup, on a nos boosters. On a le compteur de l'or, qui est plutôt sympa. On a les dés. Est-ce qu'il y a des dessins dessus? Non. Ils sont pas quand même Magic avec des dessins d'extension. Je sais pas si dans les 3 extensions, c'était les mêmes dés ou pas. Mais c'est plutôt sympa. Tac. Et les intercalaires qui sont assez quali, hein, en vrai. Plutôt bien, et comme ça on peut les inverser dans le rangement si on veut. Et ça j'aime bien. Tac. Cool. Et du coup on a 8 boosters, voyons ce qu'on a en personnage. 2 Jafar, 3 mini et 3 porcinets. On va les prendre au hasard ça, aujourd'hui. On va essayer du coup de compléter la collection. Est-ce que ça vaut le coup par contre d'acheter ça? C'était quoi? C'était 55 €? 56. On a quoi? On a la boîte. Je sais pas, je me dis que c'est équivalent à ce qu'il y a dans Magic, mais Magic on a les terrains en plus. On a un livret avec tout qui détaille l'extension qu'on n'a pas là. C'est vrai, peut-être un peu cher. Booster à 5-6 €. Je sais plus combien coûtent les boosters à l'unité. Si on fait 6 x 8, ça fait 48. Ça fait 10 € la boîte, oui, pourquoi pas. C'est vrai que Magic, on n'a pas les dés. Je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte si ça vaut le coup ou pas. Hop, allez. Par quel booster on commence? On va prendre celui-ci. C'est un Jafar. Bon, je vais passer vite sur les communes, je pense qu'on les a toutes. À toucher mon cœur. Chez Tiana, on l'avait déjà vu. Maui aussi. On a une rare, on a Mufasa qu'on n'avait pas eu dans l'ouverture de la display. Donc, Mufasa, une 3-10 qui fait 3 l'or. Ça fait une bonne résistance, c'est bien. C'est vraiment pas mal pour le coup. Tant mieux, hein. On a une super rare, on a Ariel qu'on avait déjà eu pour le coup. Qui est insaisissable et qui lui permet de donner insaisissable à un autre personnage quand on joue une chanson. Et on a une commune en folle qui est le Peter Pan, je crois qu'on l'avait déjà. Hop, on prend celui-là, c'est mini. Donc, Vaiana. Tac, tac, tac. En rare, on a Riri qu'on a déjà eu.
la lampe qu'on a déjà eu aussi. Et une enchantée. Un lieu en enchanté. Oh mon dieu, la terre des lions en plus. Allez. Oh, c'est trop bien. Ouais. Ah, une enchantée, ça fait plaisir. Hein. On en avait pas eu pour la deuxième extension. Ah là 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 là. C'est trop bien. Allez. On fait un booster porcinet. On a en rare le RLS Héritage qu'on avait déjà vu, qui est un bon lieu hein, pour le coup, qui donne insaisissable à tous les personnages qui sont dessus. Et dès qu'on a un personnage, mettre les autres personnages, ça coûte plus que 1 au lieu de 3. On a une super rare derrière, qui est le Simba. Simba qu'on attendait aussi. On fait une thématique Roi Lion, vraiment. Une 5-7 pour 7 qui fait 2 l'or et qui fait qu'à chaque fois qu'on joue ce personnage ou qu'il en bannit un autre par un défi, on peut choisir entre piocher 2 cartes et défausser 2 cartes, ou choisir un personnage et lui infliger 2 blessures. Et derrière, on a un lieu en foil qui est le manoir de Picsou. Donc, Damasien, Monsieur Mouche, Jafar, Talisman. Ah, yon, décidément. Encore le RLS Héritage. Bon, bah, ouais, on va pouvoir le jouer. Hein. Une légendaire. Allez, 51, c'est quelle couleur? C'est pas... C'est quoi les deuxièmes couleurs? C'est vert? Non. C'est jaune. Rouge? Non, pas rouge. Non, c'est vert. Il y a quoi en vert en légendaire? C'est violet. Bon, très bien. Maléfique, ok. Maléfique 2-3 qui fait 2 l'or pour 5. Oh, ça continue le dessin, j'avais même pas vu. Ok. Et oh, mais trop bien. C'est les nouveautés de cette extension, j'ai l'impression, sur certains, comme le Picsou avec les pièces. Bref, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on pioche une carte. Pas mal. Et chaque fois qu'on pioche une carte, pendant notre tour, on peut choisir un personnage et déplacer un de ses jetons vers un jeton adverse. Très très sympa ça. Et en foil, on a une commune qui est Crois-moi, j'ai vu pire. Ok, let's go. Bon, bah en fait, c'est globalement assez rentable. Hein. Trône des Illumineurs. Si j'ai une super rare ou une légendaire dans chaque booster... Bourrico, Stitch, Milo, Rolly, haute forme. Moi j'ai un rêve, une super. Oh mon dieu. Ah bah, encore le Simba. Bon. Mais c'est à dire que derrière on a au minimum une super rare encore. Et c'est encore une légendaire. Et 108, c'est la couleur d'après. Du coup 108 c'est le rouge. Ou le vert du coup. Oh, est-ce que ça peut être... Non, non, pas l'objet. Non, ça doit être le rouge du coup. Et en rouge, en légendaire, c'est... un truc de... comment il s'appelle? Hawkins. L'hydre. Ok. L'hydre de... de Hercule. Hein. Une 6-5 pour 6 qui fait 2 l'or, qui fait qu'à chaque fois qu'il subit des dommages, on choisit un personnage adverse et on lui inflige le même nombre de blessures. C'est très stylé ça. Et on a Patch en foil. Oh mon dieu. Ah bah heureusement que je m'étais plaint sur la display, hein, parce que vraiment... Bon, c'est sûr qu'on peut pas on va pas faire un équivalent à la display en foil, en bonne carte, parce qu'on a eu pas mal de super rares, mais là... Allez, encore Mimi.
Le gyroscope lumineux en rare encore. Tant mieux, j'ai envie de me faire un deck objet, donc je prends ça, c'est très bien. Je suis très content de ça. Une super rare. Allez, une super rare. Madame Médusa qu'on n'avait pas. Une 4-4 pour 6 qui fait 1 lore. Bon, pas fou, hein. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage adverse avec 3 d'attaque ou de moins et on le bannit. C'est pas incroyable. Et Loulou en commun, il est flou, il est bizarre. Qui l'a... Qui l'a encore... Mystique. Et la Terre des Lions. Allez, let's go. Mais je pense que je l'avais, hein. Mais oui, les personnages ont 2 défenses de plus. Et s'il y a un roi sur ce lieu, jouer les personnages vous coûte 1 de moins. Allez. Une autre rare. On a intérêt d'avoir une folle bien, du coup. Le cœur de Tefiti, on l'avait aussi, qui permet de placer une carte de la pioche dans la réserve d'encre. Et une rare en folle, la Vaiana Alter, c'est celle qui est dans le deck, qu'on découvrira bientôt. Chaque fois que le personnage est envoyé à l'aventure depuis un lieu, on peut redresser tous les autres personnages qui se trouvent sur le lieu. Et ils peuvent pas être envoyés à l'aventure par contre, mais ils peuvent attaquer. Et ben c'est bien cool. Et c'est limite le booster le plus décevant pour l'instant. Donc, le dernier booster, c'est parti. Et une rare qui est la mini mélomane qu'on avait déjà eu. Un lieu, le château de la reine. Celui-là on l'avait pas. Nouveau lieu. 7 de défense, on met les personnages pour 1, il coûte 4, il fait 2 lore à chaque début de tour. Et au début de notre tour, pour chacun de nos personnages sur ce lieu, on peut piocher une carte en plus. Ça, c'est méga stylé. Et en rare, en foil, on a une commune, on a Milo. Et ben, let's go. Oh mon dieu. Et voilà pour cette ouverture. Je suis trop content d'avoir eu ça. Enfin une foil, une enchantée. Et le terrain, j'adore le Roi Lion, donc forcément je suis content d'avoir celui-là en enchanté. Mais bon. Voilà. En tout cas, une belle ouverture, ça complète. On a ça en plus, une nouvelle foil. Bon, elle, on l'avait déjà, mais une nouvelle foil là. On a au moins elle en nouvelle. Enfin, on a eu 2 légendaires. 1, 2, bon, 3, même si c'est la même. 4 super rares. Une enchantée. Franchement, si tous les trônes sont pareils, ça vaut largement le coup de les acheter du coup. Voilà. Et du coup, je vais enfin pouvoir ranger mes cartes quelque part et ça fait plaisir. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous retrouve bientôt pour l'ouverture des decks cette fois-ci. Salut!